Pas de générique tonitruant, ce matin on démarre calmement. Une heure inhabituelle, mais y a-t-il une habitude quand on démarre une nouvelle saison, saison 1? Alors beaucoup se demandent ce que je fais là tôt le matin. Eh bien, je vous laisse vous réveiller tranquillement. On prend le café, hein, déjà, voilà. On attend le jour qui se lève et on va démarrer la journée ensemble. Je crois que en Europe, vous avez déjà commencé la journée depuis quelques heures, probablement. Nous, ici, dans les Antilles, on s'apprête à la démarrer, si elle ne démarre pas déjà. Je vous propose de commencer à 5 heures pile, le temps d'un petit recadrage. En tout cas, on va être bien au calme ce matin, et si vous participez sur le chat, eh bien, vous m'en ferez la surprise, puisque l'heure est inhabituelle et probablement que cette rencontre est inhabituelle. C'est peut-être ce que l'on cherche, sortir des habitudes pour aller chercher une petite vérité. En tout cas, on va aller voir ce matin comment allons-nous chercher notre chance aujourd'hui, hein, pour faire de cette journée une journée où des choses, parfois toutes petites, hein, parfois plus importantes, peuvent se produire. Des idées, des connexions, des réalisations, et quelque chose qui, mine de rien, va nous changer la vie, euh, peut-être pour toujours. Alors bien sûr, vous allez me dire, oui, si j'ai de la chance ou pas, qu'en as-tu à faire? Eh bien, voilà, hein, on va tout de suite poser les choses. Nous sommes tous reliés, pas seulement sur Facebook, on est déjà sur la même planète, ça fait de nous un point commun, hein. Parce que dans l'univers, il n'y a pas beaucoup de planètes comme la nôtre, jusqu'à preuve du contraire, bien entendu, en tout cas sur les cartes telles qu'on les connaît, les cartes du ciel. Il n'y a qu'une planète, c'est la nôtre. Alors, où que vous soyez, nous ne sommes pas loin. À tout de suite. La chance d'avoir la chance, donc une espèce de connexion qui, selon moi, relève peut-être, vous allez rigoler, du quantique, de l'inconscient, bien sûr, un schéma déjà largement décrit par le Ho'oponopono, qui dit en substance, lorsque vous voulez modifier les circonstances de l'univers, vous pouvez le faire à travers une reprogrammation de l'univers, mais cette reprogrammation de l'univers doit passer nécessairement par une divinité, hein, parce que vous n'êtes pas le maître de l'univers. Alors bien sûr, d'aucuns prétendront que la divinité est peut-être en vous-même, en votre sein, et c'est fort possible. Vous avez un inconscient qui est une espèce de boîte noire et qui, effectivement, crée cette espèce de lien invisible entre la réalité et votre conscience. En d'autres termes, si on veut avoir de la chance, hein, la chance de la chance, il suffit, selon moi, déjà de visualiser les choses dans votre tête, vous programmez ainsi, vous construisez en quelque sorte, vous faites le plan. Et ce plan, à force de le visualiser, de
l'entretenir, eh bien, il finit par se concrétiser dans l'inconscient. Et lorsque l'inconscient scelle, en quelque sorte, verrouille et valide la conscience, alors tout s'aligne. Hein. Peut-être même, on appelle ça le destin, on se dit, tiens, j'ai beaucoup de chance, je suis frappé de coïncidences, mais ces coïncidences peuvent avoir un sens, on les appelle alors synchronicité. Et on peut en avoir toute sa vie, on peut en avoir presque littéralement tous les jours, à une condition, celle d'être polarisé, magnétisé, hein, en quelque sorte, d'être dans l'état d'esprit, le mindset, comme on dit, le mental, avoir le mental dès le matin, et c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble, surtout si des personnes surgissent dans le chat et viennent y émettre un commentaire qui viendra alimenter le dialogue. Hein. Je vous rappelle que nous sommes ici non pas en vase clos, hein, quelque part on communique avec le reste de l'univers, mais par des canaux qui ont changé. Hein. On n'écoute plus les informations qui nous inondent et nous abreuvent de mauvaises nouvelles, comme chantait Stéphane Echer. Je voudrais déjeuner en paix. Les nouvelles sont mauvaises, d'où qu'elles viennent. Je fais un petit bonjour quand même sur le chat. Alors peut-être, avant de parler de la chance, conviendrait-il déjà de se mettre d'accord sur qu'est-ce que cela signifie que d'avoir de la chance. Avoir de la chance, c'est tout simplement tomber dans des circonstances qui se résolvent d'elles-mêmes, presque comme par enchantement, et qui vous créent par surprise quelque chose qui n'était pas, je dirais, consciemment voulu, vous arrive, ou alors qui était consciemment voulu et auquel on s'attendait à avoir des difficultés plus importantes pour l'obtenir, voire même une impossibilité. Hein, tiens, j'aimerais bien avoir une caravane pour partir en vacances cet été, et paf, tout à coup, votre beau-frère vous appelle et vous dit, tiens, tu sais pas, j'ai une caravane sur les bras, qu'en faire ? Voilà une coïncidence, une circonstance à laquelle on ne s'attendait pas, et voilà ce que c'est que la chance. La chance, c'est ce billet trouvé dans la rue, déserte, un soir, alors qu'on n'a pas d'argent dans la poche, on dit tiens, un billet. La chance, c'est le qui vous fait ouvrir une porte, vous fait rencontrer quelqu'un, vous fait obtenir quelque chose, alors même que vous ne l'espériez pas, que vous n'y croyiez pas. Alors la chance d'avoir de la chance, eh bien, pourquoi certains en ont-ils et d'autres n'en ont pas? Pourquoi même nous-mêmes avons-nous des périodes sans chance? Parce que parler de la chance quand elle est là, c'est peut-être vivre avec sans s'en rendre compte. On a de la chance toute sa vie parce que les circonstances de la naissance, être né quelque part, ont fait que on aura de la chance toute sa vie, jusqu'à 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et puis, à un moment donné, les choses basculent, c'est lorsque les choses manquent, lorsque les choses sont absentes, que on peut examiner par relief leur valeur. Quand on n'a pas de chance, la vie, finalement, est sans surprise. Quand on n'a pas de chance, la vie est attendue, elle est monotone. Peut-être cela est-il confortable pour beaucoup, ce qu'on appelle une zone de confort. Un train-train quotidien. Peut-être est-ce aussi cela la chance ? Ne pas avoir d'effort à maintenir ce train-train ? Et pourtant, on le sait, la vie n'est pas éternelle et aucune situation n'est éternelle. Elle nécessite donc un certain effort. Et la chance, c'est peut-être d'avoir à ne pas produire cet effort. Parce que
Les circonstances font que voilà. Mais tout évolue, tout peut basculer, tout peut changer en un instant et on se retrouve alors sans chance. On se dit c'est le malheur qui s'abat et le malheur peut être abyssal parfois. On a comme des points de malheur desquels on imagine ne jamais pouvoir revenir. Alors quoi, tout espoir serait-il vain? Faudrait-il tout de suite abandonner? Mettez la pause sur stop et arrêtons l'univers maintenant. Ou doit-on continuer d'entretenir un espoir? Alors, pas l'espoir d'y voir dans le noir, si on n'a pas de source de lumière. On peut pas entretenir des espoirs qui auraient des coefficients de probabilité un peu trop faibles. Il convient justement de placer son espoir dans ce qui reste accessible, ce à quoi on s'est adapté, ce à quoi on peut accéder immédiatement ou dans un futur atteignable, même parfois lorsqu'on est au début de sa vie, dans un futur lointain. Une image que j'aime beaucoup pour visualiser la chance est celle de l'eau qui ruisselle. Si on prend une goutte d'eau sur un carreau, vous voyez, sur une surface comme une vitre de douche, hein, ou une vitre quand il pleut, toutes ces gouttelettes qui ruissellent, elles ont un chemin aléatoire, la vie les a placées là. Une goutte se forme et elle a un destin, subir la gravité, aller vers le sol, aller vers la mer. Alors elle va partir cette goutte, hein, elle a un sacré destin, mais elle trouvera son chemin, vous allez voir. Qu'elle ruisselle sur cette vitre, qu'elle coule ensuite sur le bord de la fenêtre, puis la surface du mur, le trottoir peut-être. Elle s'infiltrera, elle ira trouver son chemin pour rejoindre un ruisseau plus important qui la portera loin des cités, loin des terres. Puis un jour, elle repartira dans le ciel, hein, le cycle de l'eau, on l'a tous appris très très tôt. Mais ce qui est intéressant avec cela, c'est que la goutte d'eau a son chemin. Le cours d'eau a son chemin. Quand il pleuvait à Saint-Martin, j'aimais observer l'eau qui s'écoulait sur les terrains. Et en fonction de son ruissellement, on cherche à optimiser les choses. Au moindre effort. Un coup de pioche par-ci, un coup de pelle par-là, une pierre déplacée. Et progressivement, un cours d'eau se forme. C'est intéressant de voir toutes ces gouttelettes de pluie rassemblées sur la surface du sol. Inégal, le monde est inégal. Très inégal. Mais, néanmoins, trouver son chemin. On aide celle qui stagne. L'un des buts principaux est, je ne vous le cache pas, hein, d'éviter la stagnation, d'éviter les flaques. On perce les poches. D'autres cours d'eau s'élargissent et progressivement, naturellement, se forment. C'est la vie. Elle s'adapte. Alors que se diront ces gouttes d'eau lorsqu'elles arriveront sur ce terrain modifié? Ce terrain où l'on ne peut pas stagner, ce terrain où finalement on a peu de chances de rester à moisir dans une flaque. Elles se diront qu'elles ont de la chance. Pourquoi ont-elles de la chance? Parce que la vie a façonné le terrain. Et peut-être l'a-t-on aidé aussi. Alors, on
pourrait se dire que la vie n'a jamais vraiment eu besoin d'aide. Les machines biologiques que nous sommes sont de merveilleux achèvements de la nature. Après tant de millions, tant de milliards d'années de heureux hasards, de recherche et de développement pour arriver à créer des créatures qui aujourd'hui cherchent à s'élever bien au-delà de la stratosphère. Cela nécessitant justement peut-être que on aide la nature qui a forgé ces cours d'eau, ces lacs pendant tant de temps qui, par le temps même, sont devenus des endroits de stagnation, des poches riches où la vie s'y est développée, bien entendu, et parfois une poche d'eau fera le bonheur des têtards, par exemple. Pourquoi vouloir nécessairement avancer, évoluer? Et c'est là que la recette magique de la chance trouve son paradoxe. Il suffit pas d'appliquer une recette. Là, dans l'ombre, un combat se mène. Elle est bonne l'idée des têtards. Moins de flaques, moins de têtards, moins de grenouilles. Nécessairement, celles-ci se sont réunies en syndicats et ont protesté. Elles représentent un intérêt qui est le leur, qui n'est pas nécessairement le mien, même si le chant des grenouilles est gai, la plupart du temps les soirées, avec leurs cris orgiaques. Mais la question n'est pas là. La question est que, bien entendu, tout ce qui existe a son contraire. Rien de ce qui doit être n'a une légitimité à 100%. On le sait depuis longtemps, le Dieu des uns n'est pas le Dieu des autres. Or, si Dieu existe, il n'y en a qu'un. À moins que. Mais peut-être un Dieu sur chaque dimension. On en est à imaginer que le temps est un espace à 3 dimensions. Une dimension pour nous, une dimension pour l'infiniment petit, le quantique, et une dimension qui ferait le lien entre les deux. D'où l'erreur de nos équations. C'est une théorie, elle n'est pas exacte, cependant elle sera peut-être utile. Donc bien entendu, chacun voit sa chance. Mais on peut accélérer les choses en construisant son système. C'est notamment grâce à ce système que j'ai la chance de vous parler, parce que c'est un système que j'ai construit, c'est-à-dire que les actions que l'on mène, bien entendu à court terme, elles visent à maintenir la paix, à long terme aussi, à moyen terme, mais dans la priorité des choses, ce qui est structurel doit passer en premier, pour aller d'abord vers sa propre santé. Gros facteur de chance, la santé. Encore que. On peut être malvoyant, on peut être en situation de handicap. On peut simplement être mourant. On a encore une place. Et il faut la jouer, cette place. Alors la jouer mieux demain qu'aujourd'hui. Mieux aujourd'hui qu'hier. La jouer jusqu'au bout. Tant et si bien que le bout, paraît-il, est toujours une délivrance. Et une délivrance qui nous sera donnée à tous, donc inutile d'aller la chercher, elle viendra bien assez tôt.
bien assez tard, diront certains, et c'est là l'erreur. Comment, justement, tous les jours, avoir envie de trouver cette chance? Comment euh, construire, justement, la chance de la chance? Eh ben, c'est quelque part un peu le système tel, voilà, on plante pour récolter. Eh bien, on doit organiser le système. Alors, ces histoires de polarisation de la vie, c'est tout à fait vrai. L'inconscient doit être connecté. Et ça, c'est une chose très importante. Connecté à la réalité. On doit vraiment se rendre compte qu'il existe un pont mystique, mystérieux, hasardeux entre la pensée et la matière. Pas seulement parce que tous les objets qui nous environnent sont nés de la pensée, hein. On les a fabriqués avec les mains ou avec des machines maintenant, mais ce sont bien des objets qui sortent de l'esprit humain. Bon, maintenant, on a peut-être des objets qui vont commencer à sortir de l'esprit des machines, mais l'esprit des machines a été et sera et de toute façon validé par l'esprit des humains, hein, et nourri par l'esprit des humains. Donc, je vois déjà venir le débat sur les intelligences artificielles. On se calme tout de suite. Ici, on est dans l'humain, entre humains. Une intelligence artificielle, on la débranche et il n'y en a plus. Un être humain, c'est beaucoup plus compliqué à débrancher. Donc, la chance de la chance serait-ce donc ce système qui met en place les circonstances qui permettent, tel à la goutte d'eau, d'aller trouver son chemin plus facilement et d'aller vers un chemin de paix, parce que c'est à mon sens le seul objectif viable, c'est le terreau fertile justement de toutes les autres chances, la paix. Je sens qu'on va commencer une belle journée ensemble. Et ça fait du bien de parler aussi, soit dit entre nous. On vit tous dans un monde extrêmement cloisonné, nous vivons en silo en quelque sorte entre notre travail et notre famille, nos quelques amis survivants qui maintiennent un lien. Alors que les temps méritent une communication qui va bien au-delà de ce qui nous est accordé de faire. Les week-ends sont courts et réparateurs. Le temps ne nous manque pas, on en a autant qu'on en a toujours eu. Et on veut nous faire croire que tout va vite, mais je peux vous assurer que les choses prennent autant de temps aujourd'hui qu'elles ont toujours pris. Et les journées ne font bien que 24 heures, alors ne jouons pas sur les mots. Hein. 24 heures, voilà, même s'il y a des ajustements microcosmiques, c'est ça que je voulais dire. Je répète, aucune théorie n'est exacte, cependant, certaines sont utiles, donc voilà, on simplifie, 24 heures. Et la Terre, qu'elle soit plate ou ronde, est notre planète, ça on s'accordera tous à le dire. Maintenant, je vous donner la forme que vous voulez. Mais qu'est-ce donc que cette histoire d'ombre et de lumière, et pourquoi la chance devrait-elle s'en soucier? Pourquoi y aurait-il dans l'univers des forces qui cherchent à contrer notre chance? Pourquoi la chance doit-elle croiser sur son chemin des obstacles, des barrières qui parfois ont été volontairement placées là? Alors j'ai envie de vous dire, dans un monde idéal, tout irait bien et peut-être n'aurait-on pas besoin de discuter de cela, un monde où
tout s'emboîterait de façon logique et attendue. Or, on observe bien que, quoi qu'il arrive de bien, se trouve nécessairement rongé par quelque chose de moins bien qui finit soit par équilibrer les choses, soit par détruire ou inverser les choses. On pourrait par exemple prendre l'exemple d'une technologie qui se promettait libératrice et qui s'est finalement révélée aliénatrice. Cela changera-t-il? J'en doute. La tendance, c'est peut-être inversée. La chance que nous avions autrefois de pouvoir accéder à Internet, par exemple, donc de disposer d'une information riche, se trouve aujourd'hui inversée par, en quelque sorte, la pollution des fake news, et donc l'inversion de la vérité, hein, une espèce d'anti-vérité qui, finalement, rend Internet aussi intéressant qu'une chaîne de télévision, pour caricaturer. Une espèce de bouillie d'informations qui nécessite un certain effort pour en tirer le meilleur sans se retrouver attiré justement par les limbes de cette antimatière, de cette matière noire, de ce côté obscur, cet intox. Alors pourquoi? Pourquoi cela existe-t-il? Moi, la vision que j'ai de l'univers, c'est m'aide, hein, je vous la partage, c'est qu'elle m'aide à comprendre ce phénomène. De façon mathématique profonde sur laquelle je ne m'étendrai pas, je perçois l'univers comme étant une énorme sphère, hein, une sphère infinie, hein, de diamètre infini, et dont la surface, la membrane en quelque sorte, serait tapissée d'informations. D'informations sous forme de bits, hein, des 0 et des 1. On peut les voir comme des points blancs et des points noirs. L'univers, de mon point de vue, serait comme une espèce d'immense trou noir à l'intérieur duquel nous vivons, et toute l'information qu'il contient en son sein, toutes dimensions confondues, donc tous les âges, tous les temps, toutes les dimensions de l'espace et du temps, le temps ayant peut-être 3 dimensions, une quantique, une macroscopique et une qui ferait le lien entre les deux. Mais toute cette modélisation, toute cette organisation, toute cette vie, finalement, du Big Bang jusqu'au Big Crush, serait... Alors, évidemment, c'est immense hein, comme information, mais c'est tellement immense que c'est infini, hein, ça en est infini, et serait donc tapissé sur, sur la membrane de l'univers. Voilà, c'est une vision que j'ai. De sorte qu'un observateur qui serait à l'extérieur de l'univers pourrait observer l'univers et simplement en regardant la surface, comprendre ce qui s'y passe à l'intérieur, même plus que comprendre, percevoir l'intégralité. C'est déjà un être qui a probablement des dimensions encore supérieures à nous. Ah, il y en a des dimensions. On n'en perçoit que 4, on reste dans les 4. On a les pieds sur Terre. Et alors quoi? Si tout devait se passer comme de normalement, ça se passerait bien, mais ça se passe jamais normalement. Hein. Donc, il y a effectivement, voilà, cette antimatière présente aussi. Il y a l'intérieur des trous noirs de l'univers ils font partie de l'univers, et pourtant, ce sont des trous noirs. On ne sait pas ce qui s'y passe à l'intérieur. Ce sont des singularités physiques, des excroissances peut-être. On peut peut-être les imaginer comme des trous de verre. Tout peut s'y passer, des portes de correspondance vers d'autres choses, hein, d'autres dimensions qui ne nous sont probablement pas accessibles, donc forcément d'autres choses que nous ne contrôlons pas, et de la même façon que cette grenouille qui protestait parce que on lui a enlevé sa flaque, hein, on est content qu'il n'y ait plus de mare où l'eau s'accumule, mais les grenouilles et les têtards, eux, défendent leurs intérêts. Donc, comme dit le fameux slogan, nous ne sommes pas seuls. En tout cas, il est important
me semble-t-il, de préserver cette information, de la développer, de la faire avancer. Aujourd'hui, elle est sous forme de vie. Hein, l'outil informatique n'est définitivement qu'un outil. Hein, c'est un boulier compteur hein, par rapport encore aux progrès qui seront probablement effectués dans le futur, si on en fait encore, si on est encore capable de progresser vers la photonique ou d'autres choses plus quantiques. Seul l'avenir nous le dira. Mais en attendant, on parle bien d'intelligence humaine, inconscient donc qui vous parle aujourd'hui, inconscient, conscient, rationnel, éveillé, ouvert, communicatif, construit au-dessus d'un inconscient, lui bien plus connecté à la réalité, hein, qui a des antennes partout, des sensations chimiques, électromagnétiques, quantiques, que sais-je. Mais en tout cas, clairement, c'est par là que ça passe. Quand on se fait changer par l'environnement, ou si on veut changer l'environnement, donc si on veut créer sa chance. Et cet inconscient, il se reprogramme de différentes façons, il y a différentes méthodes, avec ou sans aide, mais toujours avec une certaine constance. Ça, je crois que ça reste le, le remède ultime. La constance et la constance dans la surprise aussi. N'oubliez pas de sortir du sentier parfois. C'est la vie. Mais en attendant, voilà, bonne chance, bonne journée. Il est déjà tard. Je ferai attention au micro la prochaine fois. On s'optimise de mieux en mieux. Et je vous remercie d'avance pour vos commentaires. À très bientôt.